Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pas plus tard que hier, je vous ai informé que l'oncle Sam avait un problème dans son propre pays. TD fait face à la chute du dollar, à la dédollarisation et à l'inflation. Mais aussi des problèmes liés à ce dossier-là qui explose plusieurs pays du monde entier. Celui du pédocriminogène. Alors, pour divertir, pour distraire, pour détourner l'attention de son peuple, il est allé faire ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais je disais dans ma dernière vidéo que ceux qui disent qu'il n'avait pas un plan, il n'avait pas une stratégie, ils mentent. Il avait un plan, il avait une stratégie, mais ce plan a échoué et la stratégie n'a pas marché. Donc, il ne peut pas atteindre ses objectifs. C'est tout. C'est ça le problème. Mais il y en a. Et le plan, c'est lequel? C'était de revenir aux accords de 1974 qui avaient été signés par le président Nixon et le très grand secrétaire d'État américain qu'on appelle Henry Kissinger. Je dois signaler en passant, paix à son âme, parce que ça c'était un grand diplomate. Les amis, on a beau dire, critiquer la politique américaine, mais ce type-là, c'était un diplomate, on appelle ça diplomate, qui savait comment aborder les dossiers et comment les développer, les traiter avec les autres. Même si c'était au profit de son pays, c'est tout à fait normal. Un secrétaire d'État, un ministre des Affaires étrangères, son rôle, c'est préserver les intérêts de son pays partout là où il passe. Mais pour Henry Kissinger, on a vu que c'était l'exceptionnel. Vous savez que c'est lui qui a été le seul à dire que nous avons traité avec la Russie. On avait promis qu'il ne devrait pas avoir élargissement de l'OTAN vers l'Est. Mais c'était pas écrit, mais il y avait un accord comme ça. En tout cas, avant de partir, il avait tout expliqué. Il avait dit la vérité. Donc, ça, moi, je dis que c'est un grand... Et c'est ça le grand problème de l'Amérique, qui n'ont plus de diplomates comme ça. Bref, revenons à nos moutons. Henry Kissinger, c'est lui qui a négocié ces accords avec les pays arabes. Des pays du Golfe notamment. C'est Henry Kissinger qui a négocié. Nixon est venu finaliser, signer, parce que c'est lui le président, il tire profit de ça. C'est tout à fait normal, ça a toujours été comme ça dans toutes les administrations du monde entier. Mais il faut reconnaître que c'était un grand diplomate. Et l'accord disait quoi avec les pays arabes? Ça avait commencé avec l'Arabie Saoudite en premier, ensuite le Koweït et aussi l'Irak. C'était les trois pays. Après, ça s'est étendu sur le Qatar, sur les Émirats Arabes Unis et autres. Que disait l'accord? L'accord disait tout simplement que votre pétrole, vous ne pouvez plus le vendre dans une autre monnaie en dehors du dollar. Ça, ce sont les accords de 1974. C'était ça l'enjeu. Vous ne devrez plus vendre votre monnaie dans une autre monnaie et votre pétrole dans une autre monnaie en dehors du dollar. Tout ce qui sort de votre sous-sol, comme or noir, vous devez le vendre en dollars. Et Kissinger et Nixon, qu'ils étaient des gens très élevés, politiquement parlant, très très élevés. C'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui là. Ils étaient très élevés. Ils avaient déjà compris que le plus grand consommateur d'énergie, c'est la Chine. Donc, nous devrons avoir la Chine comme partenaire dans cet accord. C'est pour ça que Kissinger avait effectué son premier voyage en Chine. C'était pour dire à la Chine, bon, nous avons le pétrole là. C'est pour nous, mais nous allons vous laisser consommer ce pétrole-là. En revanche, vous allez accepter vous allez payer ça dans notre monnaie. Parce que avant qu'il ne fasse ça, avant qu'il n'arrive, le dollar était déjà en chute libre.
le dollar était en train de décliner. C'est pour ça qu'ils s'étaient lancés dans cette initiative, qu'ils avaient pris cette initiative. Parce que le dollar tombait. Est-ce que vous me suivez, les amis? Les amis, oh, je vous adore, je vous adore. Bon, donc, je continue. Le dollar tombait. Donc, pour sauver le dollar, il fallait trouver un instrument qui va redonner de la valeur au dollar. Qu'est-ce que donner de la valeur au dollar? Pour donner de la valeur au dollar, il faut que les gens consomment le dollar. Il faut que les gens achètent le dollar. Il faut que les gens puissent avoir des réserves en dollars. Et ces réserves en dollars, puisque c'est le dollar, vous n'allez pas garder ça chez vous, vous allez garder ça aux États-Unis. Et comme vous gardez cet argent aux États-Unis, les États-Unis peuvent prendre cet argent, investir pour leur développement. Ils peuvent prendre cet argent pour payer, financer leur armée. C'est pour ça que l'armée américaine a un budget le plus élevé au monde. C'est 10 fois, ça va être bientôt 20 fois, le budget des 20 pays les plus industrialisés militairement après les États-Unis. Donc vous prenez la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le machin, tout ça. Vous prenez le Japon, la Corée du Nord, la Corée du Sud. Vous prenez tout ce monde-là. Vous mélangez pour avoir le budget américain qui est aujourd'hui, de l'armée américaine qui est aujourd'hui de 1500 milliards de dollars. Vous voyez, c'est ça le problème. Voilà l'enjeu. Maintenant, les pays arabes acceptent cela. Pourquoi? Parce que l'Amérique a dit, en retour, nous allons vous protéger. Comme ce sont des monarchies, ce n'est pas des démocraties. C'est pour ça que l'Amérique n'a jamais organisé des révolutions de couleur là-bas. Le printemps arabe n'a pas touché ces pays-là. C'est à cause de ça. À cause de cet accord, qui date maintenant de près de 75 ans ou plus. Donc, moi, si vous faites ça, moi, maintenant, je vais assurer votre sécurité. C'est pour ça que vous avez vu que les États-Unis ont construit plusieurs bases militaires sur ces territoires. Autour de l'Iran, là, il y a plus de 21 bases militaires américaines seulement, américaines. Sans compter les autres pays européens et tout qui viennent l'aider et tout machin, donc, quand il est en difficulté. Voilà, l'enjeu c'était celui-là. Et quand il y a eu le déclenchement, d'abord, quand BBN a frappé le Qatar, les amis, le Qatar se sont dit, mais attendez, le rôle de l'oncle Sam, en fonction de ces accords, c'était d'attaquer BBN, de le frapper aussi, ou de lui demander au moins de dédommager. Vous voyez, non? Voilà le problème. Ils n'ont pas fait. Là, les pays arabes ont commencé à se poser des questions sur leur sécurité. Et quand ça s'est déclenché avec l'Iran, qu'est-ce qu'il a fait? L'Iran a compris le jeu, qu'ils ont des gros intérêts là-bas, je veux frapper là-bas. Donc, l'Iran a commencé à frapper ces pays-là. Et l'oncle Sam lui-même a fui. Pratiquement toutes ses bases sont fermées. La 5e flotte n'existe plus. Ils ont quitté la base pour aller dans un hôtel. Eh ben, c'était un bâtiment public. L'Iran a frappé ce bâtiment-là aussi. Les pays arabes n'ont plus de parapluie. Et ils disent, mais nous avons signé des accords pour que nous, on puisse avoir la protection. Entre-temps, quand ces pays vendent leur pétrole, leur gaz, en dollars, qu'est-ce qu'ils font de ce dollar? Ils ne laissent pas ça dans leur pays, ils amènent ça aux États-Unis. Et ils investissent aux États-Unis. Ça rentre dans le cadre des réserves. Quand on parle des réserves, c'est ça. Ça rentre dans le cadre des réserves de ces pays-là, chez l'oncle Sam. Et maintenant, ils sont en train de mettre tout ça en cause. Voilà ce que l'Iran a pu accomplir comme réussite, comme succès. C'est de mettre ça en cause. Ces accords-là, de 1974, ne pourront plus exister. D'ailleurs, les pays arabes eux-mêmes
pour continuer à rester ce qu'ils sont là. Ça va pas être facile. Pour se relever de ça, ce qui est en train de se passer actuellement, ça va prendre des dizaines d'années. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.